Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance relativement calme qui a démarré en baisse suite aux mauvais chiffres de la production en Chine. Donc une évolution ici qui s'est faite entre deux zones techniques, puisqu'après une ouverture en baisse, on est venu tester ici la zone de support des 6295. On est revenu sur la zone des 6364 points pour se stabiliser légèrement en dessous, puisqu'à 6347,77, le CAC 40 perd ce soir 0,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance relativement calme, avec donc des cotations qui sont restées ici entre ces deux niveaux techniques. Du point de vue des indicateurs, eh bien, on reste dans une dynamique plutôt haussière, que ce soit sur les histogrammes ici du MACD ou sur les RSI qui revient ici sur sa zone neutre. Quant au volume, ils sont inférieurs à la moyenne. Alors pas grand chose à dire sur cette séance. Au palmarès, nous avons sur les hausses deux valeurs qui dominent, avec ArcelorMittal et Engie qui gagnent toutes deux plus de 2%. Derrière, on a des valeurs comme Thales et Bouygues. Au niveau des baisses, nous avons Worldline et STMicroelectronics, Alstom qui ferme la marche. À noter le gadin de Valneva suite au retrait de son agrément concernant son vaccin, on a eu une grosse perte sur ce titre. Alors du point de vue de la configuration technique, au final il ne s'est pas passé grand chose, on est resté ici dans cette zone d'évolution. On reste toutefois sur une dynamique haussière puisque nous avons pour quelques points un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme qui entretient donc la loi de Dow. On reste malgré tout sous cette zone majeure des 6364 points, cette même zone qui était support auparavant, qui a été franchie sur gap. Alors même si le gap a été comblé, on est donc sous cette zone horizontale, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui clairement ne reste haussier que sur une vue plutôt court terme, puisque du point de vue de la globalité de cette dynamique, on est sur une zone de support qui s'est transformée en résistance et qui reste sous la moyenne mobile, donc qui reste au sommet potentiellement d'un rebond technique, d'une tendance qui reste baissière. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller demain. Une éventuelle cassure ici de la zone des 6364 points, de la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve à peine 10 points en dessus. Et si les cours par contre cassent la zone des 6295 points, il y aura interruption de la loi de Dow, reprise potentielle d'un mouvement baissier et donc objectif 6200 puis 6100 points, la zone de support qui a été testée par deux fois sur la précédente phase de baisse. Ce que l'on peut noter, c'est que si on considère ici cette configuration technique en double bottom, on n'est pas encore tout à fait à l'objectif. Donc d'un point de vue chartiste, on attend une hausse légèrement supérieure pour valider ici cette figure. Alors on a deux points de validation possible. Donc ici sur cette zone de point haut, on est approximativement à 6270 points par rapport aux 6100 points. Donc on a 170 points d'objectif, ce qui nous donne un objectif potentiel ici à 6440 points. Donc on aurait ici une petite cassure ici de mouvement. Et puis si on obtient ici un objectif sur le point haut qui précède justement de la première dynamique, on serait plus sur un objectif ici proche des 6550 points. Donc ça, ce sont les deux objectifs possibles, liés justement à cette configuration. Par contre, si on reste ici sous cette zone horizontale, clairement on invalide donc l'impulsion haussière et potentiellement on peut revenir ici sur cette zone des 6100 points assez rapidement. Et si on revient sur les 6100 points, là on aura une autre figure chartiste qui sera elle nettement plus baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences qui est assez faible, donc ce qui veut dire que la statistique sera beaucoup moins fiable que d'habitude. Et pour les prochains jours, on sort un petit peu du biais baissier
mais comme je vous l'ai dit, avec moins de fiabilité, on serait sur une légère hausse pour cette semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.